Bonjour. Alors, je vais faire un tirage pour les Sagittaires. Donc, je vous ai fait une petite croix celtique. Et puis, j'ai tiré un autre jeu pour confirmer ou voir si ça me confirmait le message, hein, n'est-ce pas? Alors, excusez. Ah, bah tiens, on a un petit chat blanc. Voilà, bonjour Féfé. Regarde, voilà, un petit chat blanc qui vient parce que Féfé, elle est comme ça. Quand je tire les cartes, elle a besoin de venir s'assurer que c'est quand même bien encore son domaine. Et oui, c'est Féfé Star. Voilà, un joli petit pompon. Bonjour Féfé. Bon, ok, ma chérie, allez, viens là. Oui, mon cœur, viens là. Alors, donc, excusez-moi pour ce petit intermède chat. C'est un intermède très important à mes yeux, absolument. Bon, alors votre photomaton du moment, les Sagittaires, eh bien, vous êtes dans une phase de votre vie très importante parce que vous vous libérez grâce au divin, hein, parce que là, c'est vraiment les trompettes de Jéricho, c'est vraiment le divin qui vient vous transformer, vous transfigurer, vous libérer de votre prison. Comme ces êtres, vous voyez, ces personnes qui sortent de leurs cellules, de leur enfermement dans des cercueils, ils étaient vivants, mais ils vivaient enfermés dans des petites boîtes. Ça doit vous dire quelque chose, j'imagine. Alors, ça peut vouloir dire beaucoup de choses dans la vie de personne, mais il se trouve que là, les deux tirages que je vous ai faits, ainsi que tous les tirages précédents que j'ai faits, parlent quand même beaucoup d'amour, de relations amoureuses, et je pense que je vais être obligée de faire des tirages pour les couples sacrés. Oui, parce que là, ça sort par tous les côtés dans tous les tirages que je fais. Donc je crois que c'est un moment important pour chacun. Alors, je reprends. Donc vous, vous êtes dans cette période de reconnexion avec vous-même. Alors peut-être que vous vous êtes réconcilié ou que vous êtes en train de retrouver une personne que vous avez perdue de vue depuis très longtemps. Moi, je dirais que la personne avec laquelle vous vous reconnectez et que vous avez perdu de vue depuis longtemps, c'est vous. Et oui, les vies que nous menons, la société dans laquelle nous vivons, les habitudes de vie que nous prenons au fil des années, au bout d'un certain temps deviennent totalement obsolètes d'une certaine façon avec qui nous sommes en réalité au fond de nous. C'est important de s'en rappeler. Et je pense que ce jugement, vous retrouvez votre vrai bon sens. Vous voyez ? Une chose, c'est... bon, on va pas commencer sur les questions machin. C'est trop long à raconter. Donc voilà, vous vous reconnectez à vous-même. Et ce qui coupe cela, vous savez quoi? C'est la carte de la victoire. Bon, il y a pire comme sentiment qui va couper la reconnexion avec soi-même. Parce qu'en fait, oui... vous êtes dans la victoire, parce que quoi de plus beau que de se retrouver? Quoi de plus beau que de retrouver son essence propre, hein? Est-ce important? Et du coup, de retrouver sa connexion sincère avec les autres, avec le divin, avec l'abondance matérielle, avec beaucoup de choses. Parce que quand on est aligné à l'intérieur de soi, tout s'aligne autour de soi. Ne pas oublier ça. À quoi aspirez-vous? Vous aspirez, et oui, à la richesse. Oui, vous aspirez au 10 de Pentacle. C'est la vie abondante. Il n'y a pas plus élevé dans les deniers, dans les pépettes et dans l'abondance matérielle. Vous aspirez à ça, ça se comprend, on comprend. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de ça, même si beaucoup n'y sont pas, et c'est pas très grave. Et quel est votre problème dans votre vie? Votre problème, c'est votre couple sacré, votre âme miroir. Ça peut aussi être votre âme sœur, mais bon, généralement, c'est plutôt les couples sacrés qui nous font travailler, qui nous renvoient à nos parts d'ombre. Donc, votre problème aujourd'hui, c'est de vous harmoniser à l'intérieur de vous, même si vous êtes en train de le faire, de façon à pouvoir retrouver votre autre. C'est un peu ça l'histoire. Votre passé proche, votre passé proche, l'amour est arrivé dans votre vie, ou vous avez ouvert les yeux sur l'amour, le grand, le vrai, ou quelque chose de nouveau qui vous a percuté avec l'as de coupe. Et puis,
Eh bien, comme c'est souvent le cas quand on émet une vibration supérieure, du coup, on attire plein d'autres choses à nous et qui ne sont pas forcément l'amour. Et du coup, eh bien, trop de choix, eh ben, ça nous fait un peu perdre notre posture intérieure, ça nous fait perdre notre fil directeur. Quand on a trop de propositions, ben, du coup, on ne sait plus laquelle est la bonne. C'est un peu ce qui s'est arrivé récemment. Alors que, ben oui, l'as de coupe, c'est une coupe, hein, c'est pas 7 coupes, on est bien d'accord, mais la vie fait souvent que, et puis du coup, ben, ça vous a fait du bien, parce que du coup, ça vous a permis de vous retrouver vous-même et de vous libérer d'une situation certainement assez oppressante, d'une certaine façon de penser, d'un certain schéma de pensée. Les Sagittaires, c'est des grands célibataires endurcis quand même, hein. Pas évident pour un Sagittaire d'accepter l'amour dans sa vie, moi je crois. C'est, enfin peut-être que je me trompe, mais il me semble que le Sagittaire a besoin de sa liberté pour bouger. Futur proche, eh bien, voyez ce jugement-là qui vous arrive. Eh bien oui, vous allez faire comme le ver et le papillon, la chrysalide, hein. On est dans la mort, donc alors c'est pas forcément facile à vivre, mais c'est merveilleux parce que vous allez vous transformer et revenir dans une bien meilleure version de vous-même. Donc on est bien, vous voyez, dans une notion là de changement intérieur. Je me libère de mes schémas obsolètes actuellement et du coup demain, eh bien, je vais devoir mettre en pratique dans la réalité de ma vie cette libération de mes schémas devenus obsolètes et du coup une part de moi va mourir pour que je me transforme au plus profond de mon noyau intérieur et revenir, renaître en étant un magnifique personnage beaucoup plus lumineux que celui que j'étais devenu. C'est un peu ça l'histoire. Et avec ça, eh bien, vous allez soit recevoir une proposition intéressante, peut-être dans les affaires, dans le matériel, ou peut-être une proposition intéressante à d'autres niveaux, mais quelque chose de stable, quelque chose qui n'est pas tout feu, tout flamme, quelque chose qui a pris du temps pour mûrir, qui n'en est peut-être qu'au premier stade, parce que la princesse, c'est le valet, mais qui, en tout cas, vaut la peine d'être étudié sérieusement. Voilà. Vous, votre posture par rapport à tout ça, bah écoutez, vous êtes dans l'équilibre, vous êtes dans le donner et recevoir, vous êtes dans l'équitable, c'est très bien, on ne peut pas vous dire autre chose que chapeau, les Sagittaires, c'est très bien, vous êtes dans l'équité, mais vous êtes quand même dans une notion de matériel, hein. Là, les Sagittaires, le matériel, comme vous voulez la richesse, ben vous êtes dans cette notion quand même de matériel. Voilà. En face de vous, qu'est-ce qui se passe? En face de vous, il y a une personne qui attend un événement, qui attend l'arrivée de quelque chose dans sa vie pour pouvoir bouger. C'est quelque chose qui passionne cette personne, qui prend toute son attention et son énergie. Comme vous le voyez, elle nous tourne le dos. Elle est tordue avec ce bâton, genre, mais alors, elle se tortille, en fait, vous savez, de gauche à droite, comme on peut le voir. Et elle attend ces bateaux qui doivent lui apporter beaucoup de choses, des personnes, des choses, des aventures, des événements, des émotions, des ressentis, des choses magnifiques qui qui la passionnent, quoi, c'est ça. Et du coup, quand ces choses-là seront arrivées, cette personne sera charismatique, lumineuse, généreuse, abondante, une personne, un leader. Un roi de bâton, c'est un leader, c'est quelqu'un de très lumineux et qui est généreux dans son ouverture aux autres et aux choses de la vie et qui sait déléguer. C'est important. Vos peurs et vos envies, vous avez très peur et très envie d'un cavalier de bâton, hein. Oui, vous avez très peur de vous enflammer et de partir à tout va. Pourtant, on est bien dans votre énergie.
et en même temps, vous en avez très envie. Hein. Donc, vous avez envie de vous enflammer, vous avez envie de... Mais vous avez un peu peur du côté tout feu, tout flamme que ça va impliquer. Et puis, vous avez très peur que ce soit votre autre qui soit là un jour et pas là le lendemain. Donc, on peut comprendre que le cavalier de bâton vous fasse peur, bien que ce soit tout à fait dans vos cordes. Et oui, les bâtons, le Sagittaire fait partie de l'ordre des bâtons, et le cavalier, c'est tout à fait vous. Très tout feu, tout flamme, à droite, à gauche, grand voyageur. Et donc, ben, vous en avez très envie, ça se comprend, hein, c'est votre nature. Et en même temps, comme vous vous êtes déjà brûlé les ailes et que vous avez construit, vous avez compris, pardon, qu'on ne construit pas forcément dans cette énergie, vous en avez aussi un peu peur. Vous savez qu'il y a aussi du négatif dans ça, à trop s'enflammer. Votre futur plus lointain, eh bien, vous avez un grand démarrage important avec le fou. Vous allez larguer les amarres, vous embarquer dans quelque chose, je pense, d'assez stable, parce qu'on a le valet de Pentacle qui est sorti auparavant, donc vous n'allez pas non plus partir dans quelque chose de fou, c'est le cas de le dire, mais il y a une notion quand même d'inconnu, de se jeter dans le vide et de faire confiance à l'univers, ce qui est tout à fait magnifique. Vous allez suivre votre bonne étoile et vous avez raison. Au passage, vous allez devenir comme cette reine d'épée, quelqu'un d'aligné, quelqu'un de bien dans sa tête, quelqu'un qui dit la vérité, qui vit sa vérité, qui n'a pas envie de s'entourer de menteurs, de flatteurs et de flagorneurs, mais qui a envie de s'entourer de gens sincères, de gens vrais. Vous n'allez plus vous laisser embarquer, ben voilà, vous voyez, c'est ça. En fait, vous n'allez plus vous laisser embarquer par des cavaliers de bâton, qui sont tout feu tout flamme, certes, mais qui ont tendance à faire des promesses qu'ils ne vont absolument pas tenir, et c'est pas de leur faute. C'est juste parce que ben ils sont dans la passion et qu'ils oublient au passage que ben la stabilité, c'est pas mal non plus. Et cette reine d'épée va vous permettre de vous recentrer. C'est une personne, ça peut être, alors ça c'est soit une personne extérieure, soit c'est vous, mais en tout cas, vous voyez, c'est une personne qui est, pardon, je bouge beaucoup, veuillez m'excuser, je bouge beaucoup, qui est stable, qui est carré dans sa tête, tout simplement, voilà, qui a les idées bien en place et qui décèle tout de suite la flatterie et le mensonge et qui n'a aucune envie d'être manipulé ou de manipuler. Voilà, c'est ce que je voulais dire, pardon. Donc, grand départ, bel état intérieur ou belle personne en face de vous. Et ben, tout ça, qu'est-ce que ça vous permet de faire? Ben, ça vous permet de retrouver votre force. Alors, il n'y a pas plus beau que la force n'étant absolument pas d'imposer son bon vouloir à l'autre par la force égotique et la violence, mais au contraire, comme le fait cette femme, vous voyez cette femme dompte un lion avec sa douceur et sa gentillesse, sa disponibilité et sa lumière. Et oui, donc vous allez être comme cette magnifique personne, vous allez dompter tout animal sauvage en face de vous, vous serez tranquille, disponible, humain, lumineux. Et ça, c'est super important parce que regardez ce qui suit derrière. Et bien, ce qui suit derrière, c'est quoi? C'est le 4 de bâton. Et le 4 de bâton, alors pour les personnes qui s'y connaissent un peu dans les couples sacrés, c'est l'union sacrée, c'est la réunion, c'est le 11, le double 11. Et le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est le mariage. Donc c'est pourquoi, si vous voulez, là, il y a vraiment un message super important dans ces cartes. Je le dis parce que l'autre jeu parle exactement de la même chose. Donc c'est important de le savoir. C'est pas tout de suite, hein, vous voyez, il y a un parcours. Mais ça arrive dans quelques temps. Alors j'ai du mal sur un tirage public à vous dire si c'est des semaines ou des mois. En tout cas, je ne pense pas que ce soit des années, je ne crois pas. Et votre vibration dans tout cela, ben, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, c'est quoi? Ben, c'est l'amour inconditionnel, c'est la femme aimante, la mère,
l'incarnation totale de l'amour au féminin. Alors, c'est pas du tout la codépendance, c'est pas du tout la femme qui attend que les autres lui apportent tout sur un plateau, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et c'est pas non plus la victime qui va se sacrifier pour que les autres puissent... Non, non, il n'y a pas de codépendance. Non, non, non. Ne confondons pas amour inconditionnel et codépendance. L'amour inconditionnel ne se sacrifie pas. N'oubliez jamais ça, parce que là, il y a... Enfin, moi, j'entends beaucoup de choses et je comprends les personnes. Hein, on croit qu'on a la bonne posture en se sacrifiant pour les autres. Alors ça, c'est pas la bonne. Hein. Non, 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 non. La question n'est pas non plus de s'imposer. Non plus. Non, 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 non. La question, c'est de trouver un juste milieu comme cette reine de coupe, vous voyez, qui est dans l'amour inconditionnel et qui s'aime, elle, et d'ailleurs on le voit, elle n'est pas du tout sacrifiée. Non, non, non. Elle est magnifique, elle est splendide, elle rayonne et elle est douce et aimante. Voilà. Bon, après, bien sûr, bah, vous voyez, réalisation de vos désirs. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Bon, avec une notion quand même d'être suspendu aux événements. Vous ne maîtrisez pas tout. Ben non, heureusement d'ailleurs. Ça nous permet au passage de faire preuve un peu d'humilité, c'est pas mal. Et il y a qui? Ah bah il y a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle, il est plus lent qu'une tortue à l'arrêt. Donc, vous avez le temps, et c'est pourquoi, vous voyez, comme cette proposition met beaucoup de temps à venir, bah vous êtes pendu. Bah bien sûr, parce que vous n'avez pas, vous, le contrôle sur cette proposition qui doit venir de votre autre, afin d'arriver au 4 de bâton, la célébration. Et pour arriver là, eh ben, il va falloir être dans la force, dans l'expression totale de l'énergie de la carte, l'arcade majeure de la force, qui est donc ma douceur, ma disponibilité, la force de mon amour inconditionnel et ma lumière vont dompter tout animal sauvage en face de moi. Voilà, voilà mes beaux Sagittaires, c'est magnifique, hein, ce qui vous attend, c'est superbe. On va voir ce que l'autre jeu vous dit. L'autre jeu est tout autant magnifique. Il confirme ce message en le disant d'une autre façon, comme toujours. Alors, bien, la première carte, renoncer, lâcher prise, arrêter de vouloir croire que votre... comment dire? Ce n'est pas en s'accrochant aux situations et en voulant les dominer qu'elles avancent, et ni non plus que vous avancez vers la lumière. Lâchez prise, lâchez votre ego, passez à la méditation, c'est pas mal la méditation. Ouais, ça permet de... Ben, vous voyez, si vous faites 10 minutes par jour, vous irez tellement mieux à l'arrivée, on en reparle dans quelques mois. D'accord? Vous verrez par vous-même. Donc, lâchez prise, renoncez, arrêtez de vouloir, arrêtez de croire que votre ego est la force directrice la meilleure. Dans la 3D, il fallait ça, parce que bah, c'était la loi du plus fort. Aujourd'hui, on arrive dans la 4D, amour inconditionnel, l'ego, il faut le reformater ou le mettre gentiment dans sa poche ou tout simplement le regarder mourir, changer, évoluer afin de devenir juste amour inconditionnel soi-même, c'est tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous parle de connexion cosmique. La connexion cosmique, c'est l'élévation. C'est donc bien le... Comment dire? Vous vous élevez, vous... Voyez? Hop là, on est là-dedans. Renoncez, arrêtez de vivre enfermé dans votre petit... dans la petite cellule que votre ego vous a construit. Et reconnectez-vous, vous voyez, le divin, reconnectez-vous, connexion cosmique, on y est. Excusez-moi, hein, je m'enflamme un peu par moment. Et du coup, bah, aussi dans cette carte, vous allez rencontrer des gens. Vous allez rencontrer des nouvelles personnes qui vont vous accompagner sur ce bout de chemin parce que les personnes qui étaient dans votre vie, finalement, ne seront plus en accord avec votre nouvelle vibration spirituelle. Et ça, c'est logique. Ensuite, on a quoi? Ben, on a le voyage sacré. Et le voyage sacré, c'est quoi? Palam, palam, pam, palam. Je ne saurais que vous le dire. Le voyage sacré, c'est la mort. C'est voir vos parts d'ombre, comprendre que
ben, en chacun de nous, il y a de la lumière et il y a de l'ombre. Et que c'est quand on comprend ça que du coup, ben, on guérit tout le côté traumatique, débordant de notre ombre, et que du coup, nous devenons beaucoup plus lumineux, beaucoup plus notre essence pure de notre surâme. Et oui, vous voyez, il y a un très joli serpent qui n'est pas le serpent du livre de la jungle et qui vous dit « Aie confiance », pas du tout, non. Celui-ci, c'est le serpent de la guérison. L'ascension, c'est la guérison. L'ascension, c'est l'épuration de nos parts d'ombre. Alors, ce sont des parts d'ombre dues au traumatisme depuis l'enfance, dues au karma généré par nos vies antérieures, dues au transgénérationnel que nous avons dans nos familles et dans nos familles d'âme. Donc, c'est du boulot, on est d'accord. Mais c'est pas bien grave. Ce qui compte, c'est que c'est un voyage sacré. Et ce qui est important, c'est d'avoir commencé ce voyage. Et on voit bien que cette arrivée de l'amour avec un grand A, cette chose magnifique qui vous a bouleversé, vous a permis de vous reconnecter avec votre part divine, ce que vous vivez en ce moment. Et cette mort vous permet d'épurer votre part d'ombre et d'avancer dans votre voyage sacré. C'est magnifique. Et puis à l'arrivée, ben, qu'est-ce qui se passe? Les mondes dans les mondes, vous allez comprendre que vous êtes un petit grain de sable. Et oui, nous sommes tous des petits grains de sable dans l'univers. Et tous ensemble sur la planète, nous sommes la vérité de la source, bien évidemment, puisque nous sommes tous des fragments de la source, des micro fragments. Et chacun de nous est un monde, chacun de nous est un monde d'ombre et de lumière, et chacun de nous est une part divine. Et c'est quand on comprend ça qu'on est beaucoup plus à notre place. Il n'y a personne qui soit au-dessus ou en dessous de vous, pas du tout. Nous sommes tous dans le même voyage, nous sommes tous au même niveau, des petits grains de sable, chacun étant divin. C'est important de se rappeler de ça. Et pour quelle est la vibration de tout cela, et c'est pourquoi je vous dis que je vais faire des tirages sur les couples sacrés, puisque la vibration, c'est votre âme jumelle, enfin l'âme miroir. Alors, on appelle ça couple sacré, votre divin, votre flamme jumelle. Alors bon, après, il y a toutes les classifications très humaines et égotiques que tous les spécialistes de ces choses-là vous raconteront bien mieux que moi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est une personne qui vous fait travailler parce qu'elle est complètement en miroir par rapport à vous. Et à chaque fois qu'elle vous fait réagir et qu'elle vous fait du mal, c'est pour vous montrer à quel endroit vous devez vous soigner. D'accord? Vous ne pouvez pas en vouloir à l'autre d'être tel qu'il est. Vous êtes en yin-yang. L'autre est... Mais alors, c'est votre opposé total. Et c'est très bien comme ça. Et ce n'est que quand chacun aura résolu ses parts d'ombre et donc épuré l'aspect égotique de sa psyché, que l'union sacrée pourra enfin avoir lieu, non pas dans l'union, mais dans la réunion, puisque l'union, il y a des couples sacrés qui sont ensemble depuis plus de 30 ans, mais qui ne sont toujours pas réunis, voyez, qui sont encore en guerre l'un avec l'autre, et il y en a un qui se soumet à l'ego de l'autre pour ne pas le perdre. Et du coup, ils se retrouvent dans des situations de codépendance, mais alors, très dures à vivre et très belles en même temps, certainement, attention, il y a bien évidemment. Mais c'est pas forcément évident. Donc ne pas croire que être avec son autre, c'est la panacée si l'autre n'a pas guéri. Et de toute façon, tout est parfait et dans notre chemin, où que ce soit, où que nous en soyons sur ce chemin, ou que vous en soyez, joli Sagittaire, vous êtes magnifique, et quelle que soit votre avancée ou votre état actuel, n'oubliez jamais ça, tout est parfait, c'est important de s'en rappeler. Voilà, je vous souhaite une très bonne année
En tout cas, vous, pour vous, c'est la réunion avec votre autre. C'est très beau, c'est annoncé dans les cartes. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, les Sagittaires. Allez, à bientôt.